Bonjour à tous, alors je suis bien contente de vous retrouver. J'ai pris une pause estivale, j'ai arrêté mi-mai, donc voilà, là on reprend. Je vais recommencer donc les guidances, là du 15 septembre au 15 octobre. Je vais un petit peu changer les choses, je vais faire une seule vidéo par mois je pense, parce que sinon ça me fait trop. De faire 2 vidéos par signe, ça me prend trop de temps, c'est vraiment trop chronophage pour moi. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez profité de la vie, de la famille, des amis, du soleil bien sûr. Et puis donc on repart, là on reprend donc pour le mois de septembre-octobre, du 15 au 15, donc 30 jours à cheval, comme j'avais l'habitude de faire précédemment. Et puis je ferai une autre guidance pour la fin de l'année en fait, pour les 3 derniers mois, pour le dernier trimestre. Donc j'ai pris 3 pierres, là, une pierre qui représente Muladhara, le chakra de l'ancrage, le chakra racine, une qui représente le 3e œil, Ajna, et puis une qui représente Sahasrara, donc l'ouverture, le chakra coronal. Je vous propose de réaliser le tirage donc pour les Gémeaux, du 15 septembre au 15 octobre 2022. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, pour voir les énergies qui vous accompagnent, comme d'habitude. Alors, vous avez la maison Dieu, waouh. Également le jugement. Et en dos de deck, le diable. Alors, avec la maison Dieu, eh bien, votre environnement est bouleversé. Que ce soit votre environnement intérieur ou encore votre environnement extérieur. Là, il y a vraiment un chamboulement. Alors, ça peut être un coup de foudre qui détruit la tour et qui va vous obliger à reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement dans le travail. Dans tous les cas, il y a quelque chose vraiment là d'important qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort en fait et à vous adapter. Derrière, vous avez le jugement. Alors a priori, c'est pour le meilleur puisque là, on vous parle bien d'une renaissance. Vous voyez, le personnage central sort du tombeau. Il n'est pas seul, il est accompagné par 2 autres personnages. On a ici un séraphin qui est l'ange finalement le plus proche du divin. Et puis donc il a une trompette, on peut parler de trompette de la renommée là aussi, donc peut-être que pour certains d'entre vous c'est un éveil, une vocation, un appel, ça peut être aussi de la renommée par rapport au travail, et puis dans tous les cas, eh bien c'est un nouveau départ, c'est un renouveau, c'est le vrai vous qui se libère et qui se révèle à vous et également aux autres. Avec le jugement, dans le langage des oiseaux, on vous dit de ne pas vous juger puisque le jugement, du verbe mentir, donc en fait il faut avancer, ne pas vous retourner sur le passé. Ce qui est fait est fait. Et derrière, nous avons tout de même le diable. Voilà, le diable, bien sûr, nous parle là de doute, de peur, qui vous freine, qui vous empêche peut-être d'avancer. Il y a peut-être aussi des addictions. Ça peut être des addictions affectives, ça peut être par rapport à l'alimentaire, au tabac, à l'alcool, etc. Et puis ce diable, eh bien, ça peut aussi être la tentation. Vous pouvez être tenté donc par une autre personne ou par des plaisirs artificiels. Alors derrière, il y a tout de même la lune. Avec la lune, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. En fait, pour l'instant, la situation est floue. C'est trouble. Il y a du brouillard, en fait. Vous ne voyez pas trop vers quoi vous allez. On ne voit qu'une seule face de la lune. Donc il y a un côté qui est caché. Il va falloir passer dans ce bassin-là qui est sombre, passer entre les 2 chacals, les 2 tours pour atteindre ensuite le soleil qui est la lame suivante. Donc avec cette lune, il y a peut-être effectivement beaucoup d'anxiété, peut-être du mal à dormir, peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, c'est possible. Dans tous les cas, beaucoup d'émotions. Donc là, on vous dit d'écouter votre intuition. Vous avez de toute façon, toutes les compétences sur la table, du moins les compétences, si ce n'est les compétences, du moins les ressources. Toutes les ressources sont là. Les 4 éléments sont positionnés sur la table. Donc maintenant, ça signifie que vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains, à vous de les rebattre, de les remettre à l'endroit, de les redistribuer, etc. Mais rien ne s'oppose, tout est possible en fait. L'univers ne s'oppose pas à ce que vous passiez à l'action. Et derrière, regardez, nous avons le chariot. Donc avec le chariot, on nous parle de succès, on nous parle de réussite. C'est dans tous les cas une carte de mouvement, ce chariot. Le chariot représente le signe astrologique des cancers. Le chariot, c'est également le déménagement. Alors, vous êtes représenté par le cocher. Ce cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux. Donc, en fait, il doit positionner son regard à l'endroit où il veut aller pour que les chevaux se mettent dans la bonne direction et il emporte au bon endroit. Donc, ça signifie qu'il va falloir poser votre intention à l'univers de façon affirmative pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, il faut savoir ce que vous voulez. Vous positionner sur ce que vous voulez et non pas sur ce que vous ne voulez plus.
Dans tous les cas, derrière, donc vous avez l'étoile. Avec l'étoile, on vous dit que vous êtes guidé. Donc il faut être serein, il faut avoir confiance. Si vous avez un projet, eh bien, il va falloir l'arroser un petit peu chaque jour. Et après, vous avez le monde. Donc bon, avec le monde, on vous parle effectivement de voyage. Donc pour certains, vous déménagez à l'étranger. Sinon, c'est-à-dire que vous allez travailler avec l'étranger, ou avec une personne qui vient de l'étranger, ou sur un nouveau projet qui est étranger, etc. Dans tous les cas, le monde, c'est une carte de succès, c'est également une carte de réussite, c'est lorsque vous êtes sur la marche juste avant le podium. Donc c'est tout de même l'aboutissement d'un cycle, c'est le 21. Donc vous avez travaillé, vous avez mis en place vos rêves, et en fait vous allez atteindre vos objectifs. Donc c'est une belle période apparemment, même si bien sûr avec le diable il y a des peurs, il y a des doutes qui vous freinent, et que avec la lune, eh bien la situation est un peu floue, vous ne savez pas vers quoi vous allez. Allez, on regarde avec le Guided Reverie. Alors, l'énergie centrale, c'est la tour. Nous avons la tour, comme nous avons eu ici notre première carte au tarot, qui était la maison Dieu. Donc, en fait, la tour également. Cette tour peut signifier que vous vous sentez seul, qu'il y a de l'isolement, que vraiment il y a de la solitude. Cette tour peut également représenter quelque chose d'officiel. Ça peut représenter l'institution pour laquelle vous travaillez. Ça peut être l'administration. Lorsqu'on a le serpent à côté et le temps, on peut nous dire qu'il va falloir être patient, que là, il y a des bâtons dans les roues. Ça n'avance pas comme vous voudriez par rapport à votre projet, peut-être par rapport au déménagement. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Il y a peut-être là des bâtons dans les roues. Donc vous vous sentez peut-être comme dans un labyrinthe en fait. Vous avez l'impression que la situation est inextricable et qu'il va falloir couper, ou sinon vous allez récolter. Je pense que là, on vous dit que c'est de toute façon la fin d'un cycle, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle qui démarre, et on vous parle d'un courrier. Avec le messager, soit vous recevez un courrier qui peut être en rapport avec l'institution, donc ça peut être aussi le gouvernement, ça peut être quelque chose d'officiel en fait, ça peut être par rapport au travail. Et soit sinon c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, ou une nouvelle personne que vous rencontrez. Là, apparemment, soit vous avez vraiment la foi par rapport à l'amour, soit pour certains, il y a une relation qui vous pèse, là, que vous tirez, quelque chose que vous portez, un peu comme un fardeau en fait, d'accord ? Donc toutefois, on vous dit là que vous allez trouver des solutions. Pour certains, vous trouvez l'amour, on vous parle là d'un nouveau départ, d'une nouvelle idylle, et puis on vous parle de l'âme sœur, de la flamme jumelle, vous voyez, et également de l'anneau. Donc là, on vous parle de la relation, d'un contrat, en fait, d'une affirmation, et puis voire d'enfants, ou dans tous les cas de nouveaux projets, avec beaucoup de communication. D'accord ? Pour d'autres, là, on peut vous parler d'un document officiel, d'un document administratif. Donc on vous dit que la solution est trouvée, qu'il va y avoir un contrat, en fait, qu'il faut faire table rase du passé, là, donner un coup de balai, peut-être mettre les choses carte sur table. Dans tous les cas, c'est positif, il y a de nouveaux projets et il y a de la communication. D'accord ? Donc même s'il y a un blocage pour l'instant, que ça n'avance pas ou qu'il y a des bâtons dans les roues, on vous dit d'être patient, ça va se débloquer. Vous avez peut-être l'impression d'être comme dans le labyrinthe, là, mais ça va bouger, ça peut bouger aussi par rapport à l'amour, avec un nouvel amour, une nouvelle idylle. Et là, vous y croyez, il y a la foi, et derrière, on a vraiment la solution, mais aussi l'anneau. Donc avec l'anneau, on peut vous parler d'une relation qui est officialisée, de mariage, ou dans tous les cas, du fait d'avouer des sentiments. D'accord ? Donc ça se termine bien. En dos de deck, vous avez le page de bâton. Avec le page de bâton, il est question de faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité. Souvent de faire tomber votre propre masque. Parfois, vous pensez que vous voulez quelque chose, en fait, ce n'est pas ce que vous voulez vraiment. Donc là, il faut bien regarder à l'intérieur de vous et faire preuve d'honnêteté, d'intégrité,
vis-à-vis de vous-même, et puis ensuite de parler franchement à votre entourage si c'est nécessaire. Derrière, en tout cas avec le 6 de coupe, écoutez, on vous parle de l'âme sœur, de la flamme jumelle pour certains d'entre vous, en tout cas d'une belle relation, d'harmonie. Là, c'est vraiment la famille, les enfants, la stabilité, l'harmonie, d'accord? Si c'est par rapport au travail, on peut vous parler de coopération, d'avancement, également d'échange. Vous avez de nouveau l'étoile, donc avec l'étoile comme ici, on peut vous parler du Verseau. Dans tous les cas, ça signifie que vous êtes guidé, que votre bonne étoile est là, que vous n'êtes pas seul. Et puis une fois de plus, qu'il faut peut-être arroser votre projet, si vous en avez un petit peu chaque jour. Dans tous les cas, vous savez à l'intérieur de vous ce que vous devez faire, ce qui est bon pour vous. Vous êtes connecté à votre intuition, vous êtes également connecté au monde du subtil, à l'univers. Il y a des messages qui viennent là pour vous, d'accord ? Alors écoutez votre intuition. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et ça, ce sont les conseils que l'on vous donne. Énergie centrale. Là, vous avez le 9 d'épée. Donc, il y a de la souffrance, il y a de la douleur. C'est une énergie qui est plutôt basse. Vous êtes beaucoup dans le mental. Vous voyez, les épées représentent le mental. Donc, ce personnage est dans le mental. Il pense, il rumine sans arrêt. Et du coup, il ne voit pas la lumière qui est ici, ni la chouette pour faire preuve de sagesse. Donc là, on vous dit, il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de douleur. Cette période se termine, ou dans tous les cas, c'est le début de la fin. Alors certes, la situation est floue, avec la lune, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup peut-être de part sombre qui ressurgit avec des blessures émotionnelles, peut-être de l'angoisse, de l'anxiété qui vous empêche de dormir. De nouveau la lune, vous l'avez déjà eu, donc on ne voit qu'un côté, qu'une face de la lune, on ne voit pas le mystère qui est de l'autre côté. Cette carte représente également le karma, elle est reliée au signe astrologique du Cancer, c'est la famille, c'est la maison 4, et du coup on est vraiment sur la famille, également sur le mystère et le karma. Alors pourtant on vous dit la souffrance se termine, même si la situation est floue pour l'instant, vous allez vers le 10 de denier. Donc là on vous parle d'abondance, on vous parle de prospérité. Donc même si vous avez des doutes par rapport à un projet que vous avez, par rapport à votre situation de vie, à votre travail, on vous parle d'abondance en fait, donc c'est très bon signe. Ce vers quoi vous allez, on vous dit qu'il y a le feu qui revient. Avec l'as de bâton, on peut vous parler d'une relation sentimentale ou émotionnelle. Là, on vous dit qu'il y a la fougue, il y a l'envie, il y a de l'attraction, de l'alchimie, c'est un nouveau départ où le feu brûle, vous êtes animé. C'est le chi intérieur, c'est le souffle de vie. Donc c'est vraiment, là, on est vraiment sur du feu, d'accord ? Et derrière, vous avez effectivement la force. Donc on vous dit de faire preuve de force, de bien délimiter votre territoire, de bien montrer que vous êtes là, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. La force représente le lion, ça représente donc du coup un signe de feu qui est fixe aussi. Donc le feu arrive pour vous, là, les Gémeaux, alors que vous êtes un signe d'air, d'accord ? Donc une seule épée finalement, qui correspond à votre élément d'air, ok? Donc, même si au départ, c'est pas folichon, là, vous vous posez beaucoup de questions, il y a de la souffrance, des douleurs, la situation est floue, vous allez vers l'abondance, il y a un feu qui démarre, là, mais on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, bien vous stabiliser, bien garder votre territoire, bien vous affirmer, montrer que vous êtes là, d'accord? Dans la vie bien professionnelle, vous avez de nouveau le diable, donc c'est peut-être là qu'il y a des peurs, qu'il y a des freins, que ça vous empêche d'avancer. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, vous avez qu'un numéro, donc là, c'est pas folichon, donc ça c'est l'énergie qui est là, bon ça va pas durer, on va rajouter des cartes, on va voir. Et puis dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le roi de denier. Avec ce roi de denier, il est question de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser, mais ce roi, il entreprend. Et il a les deniers, donc c'est l'élément terre. Là, il entreprend, il fait fructifier son patrimoine, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui est pragmatique, qui ne dépense pas son argent n'importe comment. Alors, on va rajouter des cartes pour voir ce qu'il en est, avec le Light Seer Tarot. Sur la lune, bon, la situation est floue, il y a beaucoup d'émotions, mais on vous reparle là du feu, c'est la même carte qu'ici. Donc, on vous dit qu'il y a un nouveau départ par rapport au feu, au chi, à l'énergie qui vous brûle. Là, ça peut être effectivement de l'attraction, de l'attirance pour une personne, un nouveau départ dans une relation, peut-être une relation nouvelle. Alors pourtant, il va falloir sortir de votre zone de confort. Apparemment, pour l'instant, vous restez dans votre zone de confort, comme cette femme qui tient son porte-monnaie contre elle. Et bien là, il va être question de la loi de l'Hormèse, finalement.
de sortir de votre zone de confort. Donc, de faire preuve de flexibilité en fait. Sur le 9 d'épée, bon, voilà, de nouveau, hein, bon, les messages reviennent, hein, c'est récurrent. Donc on vous dit qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de rumination, en tout cas vous êtes beaucoup dans le mental, parce que la tour s'écroule. Voilà, donc soit c'est un coup de foudre, soit c'est un déménagement, soit c'est un bouleversement, un changement de travail. C'est un bouleversement de votre environnement intérieur et extérieur. La tour s'écroule, il va falloir déconstruire ce que vous avez construit et reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Donc ça vous oblige à sortir de votre zone de confort une fois de plus. Hein. Et là, nous avons beaucoup d'émotions avec cette reine de coupe. Vous vous laissez déborder par l'émotion. Par contre, cette reine, elle est capable de s'analyser, de voir sa façon d'agir, de réagir. Donc, en fait, elle progresse d'un point de vue spirituel. Hein. Mais il y a beaucoup d'émotions là. Hein. Alors, avec le 10 de denier, on vous dit que vous allez être dans l'abondance, dans la prospérité, hein, donc de ne pas vous faire de soucis par rapport au matériel. Effectivement, derrière, vous avez le 9 de denier. Avec ce 9, on peut vous parler d'un succès par rapport au travail, d'une rentrée d'argent. Cette femme, bon là c'est une femme, hein, si vous êtes un homme c'est pareil, hein, d'accord, vous prenez l'énergie qui correspond. Dans tous les cas, elle sait ce qu'elle vaut. Et en fait, elle n'est pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc, une fois de plus, elle se positionne, d'accord? Elle connaît sa propre valeur. Elle a créé son monde hein, avec, à la force de ses poignets, finalement. C'est elle qui a travaillé pour. Ce qu'elle a, elle le doit à elle seule, finalement. Hein. Mais elle connaît sa valeur. Et donc là, on nous parle probablement d'une rentrée d'argent. En tout cas, c'est de bon augure hein, par rapport à l'argent. Et une fois de plus, vous avez le monde. Donc pour certains, il est question de partir à l'étranger ou de travailler avec l'étranger. On vous parle de succès, de réussite hein, par rapport à ça. D'accord? Alors, par rapport à l'as de bâton, vous avez le roi de coupe. Alors ce roi de coupe, eh bien, il gère, il ne se laisse pas déborder. Hein. La reine se laisse déborder par l'émotion. Le roi de coupe, non, il gère. Il est ancré et en fait, il a beaucoup d'émotions, mais il est tout à fait capable de gérer et de ne pas se laisser déborder. Ce roi de coupe peut représenter également un homme d'eau, hein, de signe d'eau. Donc nous avons le scorpion, le poisson et également le cancer. Alors dans tous les cas, on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé, hein, les étoiles sont là, vous avez un réseau sur qui vous appuyez, qui peut vous épauler. Il faut prendre les choses avec un peu plus de légèreté en fait. Hein. Donner moins de sérieux à vos pensées, à vos ruminations, être plus léger. D'accord ? Sur la force, eh bien vous avez de nouveau le chariot. On vous reparle d'un déménagement là, hein, pour certains d'entre vous. Il est question de bien poser votre intention à l'univers pour savoir ce que vous voulez vraiment. Cette carte, vous l'avez déjà eue tout à l'heure. Hein. Les messages reviennent là. Hein. Et on vous reparle du 6 de coupe. Donc coopération, avancement, échange. Et si c'est par rapport à l'amour, eh ben c'est une belle relation hein, d'âme sœur, de flamme jumelle. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, vous vous sentez tellement bien que vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Hein. Mais pour ce faire, il faut bien vous positionner, hein, bien définir votre territoire. D'accord ? Alors, dans le travail, nous avons ce diable. Alors, est-ce qu'il y a des tentations par rapport à un autre travail? Est-ce qu'il y a des peurs, des freins qui vous empêchent d'avancer? Alors, on va voir. Bon, on vous parle là de communication. Hein. Avec ce cavalier de coupe, il y a du mouvement. On vous parle de coopération. Donc il ne faut pas hésiter à parler. Une fois de plus, il faut faire preuve de force dans le travail également. Hein. Donc bien vous positionner. Pour certains, il est question, regardez, de vous former, de gagner en compétences. Hein. Sinon, cette carte représente le fait de devoir faire un effort, travailler dur, prendre un risque, évoluer au niveau des idées. D'accord ? Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, alors vous avez le 5 de denier. Le 5 de denier, je l'appelle Calimero. Hein. Vous voyez, c'est Cosette. Elle est pieds nus. Et en fait, ce personnage, eh bien, il a l'impression d'être seul, d'être mal aimé, de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié à sa juste valeur, d'être sans amis, sans personne qui l'épaule, hein, sans structure autour, livrée à elle-même finalement. Donc c'est une énergie qui est basse, vous vibrez bas. Voilà, donc quand vous vibrez bas comme ça, vous êtes en bas de la roue, hein, bon c'est normal, ça tourne, hein. Il faut descendre dans l'ascenseur pour pouvoir remonter plus haut que de l'étage dont vous étiez parti. Hein. Mais là, ça signifie que vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc en fait, il y a beaucoup de rumination. De nouveau, hein, vous avez le 9 d'épée. Donc on
vous parle de douleur, de rumination, vous êtes dans les pensées, dans le mental, vous ne lâchez pas prise. Et pourtant, on vous dit qu'il y a une énergie là qui est libératrice, qui arrive, il va falloir vous jeter à l'eau, passer à l'action en fait. Alors, partir à l'aventure, écoutez votre cœur, arrêtez de tergiverser. On vous dit de suivre la voie de votre cœur là. Dans tous les cas, vous êtes guidé. De nouveau, vous avez l'étoile, donc c'est de très bon augure. Mais on vous dit qu'il faut vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Et que, une fois de plus, avec le page de bâton, il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Il faut faire tomber vos propres masques. Et puis ensuite, il faut parler franchement. D'accord ? Dans la vie intérieure et spirituelle, le roi de denier. Donc ce roi de denier, eh bien, il entreprend, il passe à l'action. Alors il est extrêmement stable, il ne se laisse pas déstabiliser, il est ancré. C'est un signe de terre. Donc si on vous parle d'un homme, on peut vous parler donc du Capricorne, du Taureau ou encore de la Vierge. Ok. Alors justement, vous avez la carte de la Vierge derrière avec l'ermite. Donc là, on vous dit qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, pour vous aligner, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et que vous allez vers le 10 de coupe. Donc on vous parle d'harmonie là, par rapport à la famille. Ce 10 de coupe représente la petite maison dans la prairie. Donc c'est la stabilité. Et derrière, regardez, vous avez le soleil. Donc c'est de très bon augure. Le soleil est là. Donc on vous parle de joie, de bonheur, de chaleur, d'amour, d'argent, de réussite, de succès. On vous dit que la roue tourne. Donc le destin se met à l'œuvre. Pour certains, là, il y a vraiment une rencontre avec ce 2 de coupe de nouveau. On vous parle d'amour. On vous parle d'une belle relation. D'accord ? Si c'est par rapport au travail, pour d'autres, on vous dit, regardez, il va falloir rentrer dans la compétition, il va falloir jouer des coudes, il va falloir être actif. Les conseils que l'on vous donne, quels sont-ils? Alors, la reine de coupe, peut-être essayer de ne pas vous laisser déborder par l'émotion, essayez d'être plus ancré, de gérer ça et de croire en un nouveau projet, de croire en un nouveau départ. Alors, nouveau départ pour certains, c'est par rapport à l'amour, ça me semble clair, puisqu'avec cet as de coupe, c'est une opportunité, une potentialité par rapport à l'émotionnel, à l'amour. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être effectivement simplement de l'émotionnel. Dans tous les cas, c'est un nouveau départ, donc quelque chose qui vous anime, qui vous fait vraiment vibrer. Ça peut être une nouvelle relation. Ce personnage donne son cœur entre ses mains. Donc, c'est pas rien. Pour certains, il y a eu une trahison, où vous avez l'impression d'avoir été trahi, où il y a un sentiment de trahison, peut-être vous êtes trahi vous-même, peut-être que c'est vous qui trahissez, en vous tournant vers une nouvelle personne par exemple, ou en partant pour suivre le travail, ou je ne sais pas, prenez toujours ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez déjà semé tout un tas de choses, et que maintenant il faut magnétiser, il faut envoyer les bonnes ondes. Mais en fait, vous ne partez pas comme ça, à nu, il y a des ressources, vous avez les ressources derrière, vous avez semé des choses. Mais maintenant, il va falloir magnétiser pour envoyer les bonnes ondes, et puis réussir à ordonner vos pensées, à ne pas vous laisser déborder. Ce roi, il gère les pensées, il gère les ruminations finalement. Tout est géré, il est capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle, et puis c'est lui qui va commander finalement, qui va dire quoi faire, à qui, quand. Donc c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, d'accord? Et avec le 7 de bâton, on vous rappelle de faire preuve de persévérance. Vous êtes capable de créer une bulle de bien-être autour de vous. Si ça ne va pas, vous êtes capable de revenir dans cet espace pour vous ressourcer, pour vous sentir bien. Et là, on vous parle de persévérance. Donc, on vous dit de persévérer. Même si pour certains, il va y avoir un choix à faire, notamment par rapport à l'amour. Et peut-être que ça passe par une séparation. Alors, ça peut être par rapport à l'amour. Ça peut être bien sûr par rapport à l'émotionnel. Si vous déménagez, par exemple, eh bien, vous quittez vos amis, vous quittez les gens qui comptaient pour vous, que vous aimiez. Donc, c'est peut-être ça aussi, la séparation, d'accord? Mais a priori, c'est pour le meilleur, puisque vous allez vers le succès, la réussite à chaque fois. Nous avons le monde, et puis nous avons l'abondance et la prospérité. Donc, c'est quand même de très bon augure. Avec de la nouveauté, des nouveaux départs, vous avez des as, beaucoup d'as, en tout cas, as de bâton et as de coupe qui sont revenus plusieurs fois. Alors, par rapport au travail, là, on regarde avec les lumières de fée. Pour certains, ça stagne.
Vous n'avancez pas par rapport au travail et pourtant on vous dit qu'il va falloir changer de cap en fait. Et faire preuve de bienveillance, être bienveillant, ou peut-être que les autres vont devenir bienveillants par rapport à vous, et que du coup ça va mieux fonctionner. Par rapport à la famille devrait être un cocon, vraiment là, pour certains d'entre vous. Alors on vous dit qu'il y a pourtant le poids du passé qui est là par rapport à la famille, mais que c'est la fin, et qu'il va y avoir une libération. Par rapport à la vie intérieure et spirituelle, il est question de lâcher prise, bon, c'est bien pour les Gémeaux, de laisser sortir votre enfant intérieur, donc rester dans l'émerveillement, et puis de faire preuve de gratitude. Il y a un livre qui s'intitule La magie, qui regroupe des exercices concernant la gratitude à faire chaque jour, là, pendant pratiquement un mois. C'est un très beau livre, donc si ça vous parle, regardez-le. Et puis par rapport au karma, on vous dit de ne pas hésiter à vous faire un nettoyage énergétique, nettoyage avec l'eau, nettoyage par la visualisation aussi, peut-être le voyage. Alors ça peut être le vrai voyage, peut-être qu'il faut que vous partiez un petit peu. Ça peut être le voyage médiumnique aussi, ou encore dans les rêves. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut vous reconnecter à votre âme pour pouvoir entendre la lumière informationnelle de votre âme, savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Alors regardons avec l'améthystologue, voir ce qu'il en est, quels sont les messages pour vous par rapport à l'émotionnel et puis bien sûr au sentimental. Alors pour certains, là il y a un temps d'arrêt, il y a une interruption, c'est vraiment l'énergie qui est centrale. Alors ça peut être bien sûr par rapport à l'émotionnel, où en fait vous décidez de vous replier un peu sur vous pour être moins dans l'émotion, ressentir moins de choses, moins débordé. Ça peut être également par rapport au sentimental. Peut-être que vous vous mettez sur pause là dans votre relation avec une personne. Alors on vous dit qu'il faut lâcher prise. Il y a une période de lâcher prise là sur l'automne, peut-être avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Dans tous les cas, il va falloir prendre une décision avec votre âme. On vous dit que ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Mais on a un coup de foudre là pour certains d'entre vous, avec une rencontre, une personne qui arrive. Alors, pour certains, on nous parle de réconciliation après cette pause. Alors, du coup, il y a une pause, a priori, pour certains d'entre vous. Vous arrivez à lâcher prise, vous rencontrez quelqu'un, on vous parle de 3 mois, là, d'être patient de 2 à 3 mois. Pour d'autres, c'est une réconciliation, en fait, après une coupure, ok ? On vous dit toutefois qu'il faut faire attention aux dépendances qui sont malsaines, une fois de plus. Donc attention aux dépendances affectives, voire à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, aux médicaments, etc. Mais là, c'est une période de chance. Il va falloir saisir les opportunités. On vous parle d'une relation stable qui va durer dans le temps, de famille, et puis d'amour envoûtant et passionnant. Vous avez même, regardez, le contrat de mariage. Alors là, bien sûr, c'est pas forcément un contrat de mariage, mais en tout cas, ça peut être une officialisation. Dans tous les cas, c'est une union, c'est un couple, c'est de l'amour, là. Et pour certains, nous avons un projet de vie commune, voire de grossesse, ou de naissance. Donc, ce sont de très belles cartes. Alors, il y avait peut-être une relation qui était instable, là, Alors ça peut être avec une femme, sinon on parle de vous si vous êtes une femme. Il y avait peut-être une personne donc qui était plutôt superficielle, qui ne pouvait pas ou qui ne voulait pas s'engager. Et il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient là. Ou sinon vous repensez au passé, à un ancien partenaire et vous avez des flashbacks. Mais là, écoutez, on vous parle d'attraction, on vous parle d'attirance, d'alchimie. Et puis regardez, vous avez la plus belle carte du jeu, vous avez le happy end. D'accord ? Donc même s'il y a une relation là qui a été instable, qui a peut-être été mise sur pause, soit vous vous réconciliez avec quelqu'un du passé, soit sinon il y a effectivement une nouvelle rencontre comme nous l'avons vu, vous allez lâcher prise. Dans tous les cas, on nous parle quand même d'union, on nous parle de famille, de relations stables, vous avez la vie en rose, donc c'est le happy end, c'est la plus belle carte du jeu. Et puis un projet de vie commune, ou en tout cas de projet ensemble, peut-être une grossesse ou une naissance pour certains d'entre vous. Donc c'est extrêmement positif, même si ça commence mal, puisque vous avez quand même au début du mois, là, au début de ces 30 jours, une énergie qui ressemble plus à l'énergie de Calimero. Alors terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, je vais prendre la première carte. Je retourne, vous avez l'arbre de vie. Pour trouver la santé et l'équilibre dans votre vie, réfléchissez à la façon dont vous interagissez avec vos actions, vos pensées et vos sentiments.
Si vous êtes trop souvent perdu dans vos pensées, vos fantasmes et vos rêveries, connectez-vous davantage avec vos racines et votre corps physique. Donc ça, on vous a dit plusieurs fois de sortir du mental, d'essayer. Si vous êtes engagé dans une démarche mécanique et que vous vous sentez bloqué, incapable d'imaginer une vie meilleure pour vous-même, ouvrez-vous pour être inspiré par les cieux. Laissez vos racines et vos branches s'aligner sur les désirs de votre cœur. Voilà, donc l'arbre de vie pour vous en message pour ces 30 jours-là. À cheval sur septembre et octobre. Alors, on commence avec la maison Dieu. C'est un bouleversement de votre environnement intérieur et extérieur. Un coup de foudre pour certains d'entre vous. Peut-être un déménagement, un changement de travail. Dans tous les cas, quelque chose qui est vraiment important, qui vous déstabilise, qui dans tous les cas vous oblige à sortir de votre zone de confort. Alors, c'est un renouveau, c'est une renaissance. Alors peut-être un appel, une vocation, un éveil. Dans tous les cas, le vrai vous se révèle à vous et aux autres. Alors ça fait peur, peut-être que ça vous freine, ça vous empêche d'avancer. Peut-être qu'il y a des liens, là, des addictions affectives ou autres. Peut-être qu'il y a aussi de la tentation pour un personnage. Dans tous les cas, pour l'instant, tout est flou. Vous êtes dans le brouillard. On vous dit qu'il y a beaucoup d'émotions et qu'il va falloir suivre votre intuition. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour un nouveau départ sur le 1. D'accord? Donc, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. On vous parle de réussite, de succès. Dans tous les cas, ça se met en mouvement. Avec ce chariot, c'est peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Là, il est quand même question de poser votre intention à l'univers pour pouvoir obtenir ce que vous voulez vraiment. Et puis derrière, vous avez le monde. Donc vous êtes sur la marche, juste avant le podium. Avec ce monde, on peut vous parler d'un voyage. Dans tous les cas, on vous parle aussi de l'étranger. Donc peut-être que vous déménagez à l'étranger, peut-être que vous allez travailler avec l'étranger ou un étranger, ou que ça a un rapport quelconque avec l'étranger. Dans tous les cas, ce personnage dans la Concorde, là, gère les 4 éléments. Donc on nous parle là de succès, de réussite. Vous avez le nouveau départ et vous avez en même temps la fin, le 21. Et vous êtes guidé. L'étoile est là, elle est revenue plusieurs fois. Donc avec cette étoile, il est question là d'être serein, d'avoir confiance, d'avoir de l'espoir, ne pas vous faire de soucis. Votre bonne étoile est là. Et puis si vous avez un projet, eh bien on vous dit qu'il faut y travailler. Il faut l'arroser un petit peu chaque jour pour pouvoir en récolter les fruits à moyen terme ou à long terme. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 30 jolis jours, bien sûr. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao, prenez soin de vous.